Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal du mercato de la semaine. On démarre avec lundi. Sivasspor a recruté Robinho, l'attaquant libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à l'Atlético Mineiro, cherchait à se relancer. Annoncé tout proche du Real Madrid depuis plusieurs semaines, Kepa prolonge finalement jusqu'en 2025 avec l'Athletic Club. Sa clause libératoire a été fixée à 80 millions d'euros. Le gardien ukrainien Maskin Koval quitte le Dynamo Kiev et renforce le Deportivo La Corogne sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. Le milieu de terrain suédois Erdal Rakip est prêté par le Benfica à Crystal Palace. Manchester United a officialisé l'arrivée d'Alexis Sanchez dans le cadre d'un échange avec Mkhitaryan qui lui rejoint les Gunners. De son côté, Manchester City a annoncé la prolongation de contrat de Kevin De Bruyne, désormais lié aux Citizens jusqu'en juin 2023. L'Inter Milan ont officialisé l'arrivée de Rafinha en provenance du Barça. Il arrive sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 35 millions d'euros. Mardi, libre depuis son départ l'été dernier de Panionios, David Ngok s'est engagé avec le club écossais de Ross County. Nancy a annoncé le retour de Junior Dallé, l'attaquant de 32 ans a signé un contrat de 18 mois. L'AC Ajaccio a confirmé l'arrivée de Falis Salimeni en provenance du FC Lorient. Everton vient d'annoncer le départ officiel d'Aaron Lennon à Burnley. Stéphane Sessegnon quitte Montpellier. Le milieu international béninois s'engage avec Gencer Birliğ en Turquie jusqu'en juin 2019. Le milieu de terrain Rémi Molumba signe avec le club belge de CAS Eupen, entraîné par Claude Makelele. Newcastle obtient le prêt de Kennedy jusqu'à la fin de la saison. Mauricio Lemos part de Las Palmas pour rejoindre le club italien de Sassuolo. Lassana Diarra s'est engagé avec le PSG jusqu'en juin 2019. L'ancien joueur de l'OM est libre depuis son départ d'Al Jazeera. Jaroslav Jak signe à Crystal Palace pour 3 ans et demi. Mercredi, Faneva Andrea Tsima transféré au Havre en provenance du FC Sochaux. Et le Barça a confirmé le départ en Chine de Mascherano. Le club catalan confirme avoir trouvé un accord avec le AB China Fortuné. Jeudi, Juan Fernando Quintero rejoint River Plate sous la forme d'un prêt avec option d'achat jusqu'en décembre 2018. Bristol City a annoncé l'arrivée de Loïs Diony sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'AS Saint-Etienne. Manchester United prête son grand espoir Axel Tuanzebe à Aston Villa jusqu'à la fin de la saison. Passé par Nantes et Laval, notamment le Camerounais Christian Bekamenga s'est engagé avec Bayou Cheir jusqu'à la fin de la saison, plus une année en option. Alanya Sport vient d'annoncer l'arrivée en prêt du milieu brésilien Philippe Augusto en provenance de Benfica. La cession temporaire durera jusqu'en juin 2019. Las Palmas vient d'annoncer l'arrivée de l'ailier de Valence Nacho Gil sous la forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. Quelques instants après avoir annoncé son départ de Benfica, Gabigol revient à Santos, son club formateur. L'écurie brésilienne paiera 1,7 million d'euros à l'Inter Milan pour le prêt. Le Bayern Munich annonce le départ de Marco Friedel en prêt au Werder Bremen jusqu'en juin 2019. L'ancien lyonnais Florent Malouda s'engage avec le club luxembourgeois de Differdange. L'Impact Montréal annonce le départ de Balou Tabla au FC Barcelone. Le Québécois évoluerait avec la réserve Blaugrana. Argentinos Juniors a présenté son dernier renfort, l'attaquant international paraguayen Lucas Barrios passé par Montpellier. Neven Subotic rejoint l'AS Saint-Etienne, libéré par Dortmund. Il s'est engagé dans la foulée avec l'AS Saint-Etienne. José Mourinho a prolongé son contrat avec Manchester United jusqu'en juin 2020 avec une année supplémentaire. Malaga vient d'annoncer le retour de Samuel Garcia. L'Espagnol est prêté avec option d'achat par l'Evente jusqu'à la fin de la saison. Vendredi, l'Olympique Lyonnais a officialisé la signature de Martin Terrier en provenance du LOS. L'opération se monte à 11 millions d'euros plus 4 de bonus. L'international espoir tricolore est prêté jusqu'à la fin de la saison à Strasbourg et rejoindra l'OL le 1er juillet 2018. L'AC Ajaccio a officialisé ce vendredi les arrivées de l'attaquant nigérian Moussa Mahazou et du milieu malien Abdoulaye Keita jusqu'à la fin de la saison. Le défenseur international serbe Nikola Maximovic quitte Naples. L'ancien du Torino est prêté jusqu'à la fin de la saison au Spartak Moscou. West Ham a officialisé
officialisé l'arrivée du milieu portugais João Mario en provenance de l'Inter Milan. L'international lusitannien débarque sous la forme d'un prêt. Et ce week-end, tout d'abord, l'AS Monaco s'est offert les services de Pietro Pellegrini. Le jeune attaquant italien de 16 ans a signé pour 4 ans contre 25 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain a annoncé ce samedi la prolongation de contrat de Gaëtan Robay jusqu'en juin 2021. Le milieu de terrain de 24 ans a été prêté dans la foulée à Valenciennes. Libre, Walid Mesloub s'est engagé avec le Racing Club de Lens. L'international algérien a signé un contrat de 2 ans et demi. Et aussi ce week-end, ça s'agite toujours en coulisses au Paris Saint-Germain du côté des départs. Si un joueur clame le plus son envie de quitter le navire, il s'agit bien évidemment de Javier Pastore. L'ancien joueur de Palerme est conscient que son temps de jeu sera très mince pour la deuxième partie de la saison. Pour lui, il n'entrerait pas dans les plans d'Unai Emery, hormis quand il y a des suspensions ou bien des blessures. L'Inter Milan est toujours bel et bien intéressé par le milieu argentin. En témoigne notamment le départ de João Mario à West Ham, mais l'offre des dirigeants nerazzurri ne semble pas satisfaire les exigences parisiennes qui souhaiteraient toujours un transfert définitif. Du côté des ailes parisiennes, c'est Lucas Moura qui est également poussé vers la sortie. Annoncé avec insistance à Tottenham, l'ailier droit brésilien pourrait très vite boucler ses valises. Les négociations seraient en bonne voie avec Tottenham et selon l'entourage du joueur, un dénouement pourrait arriver très rapidement. À la différence de Pastore, la direction du Paris Saint-Germain serait disposée à le céder contre 25 millions d'euros au lieu de 40 initialement. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve très vite pour de nouvelles informations sur le mercato.